Tu regardes cette vidéo ce soir, ou peut-être ce matin, et tu portes quelque chose de lourd. Une situation qui dure depuis trop longtemps. Une porte que tu as frappée encore et qui reste fermée. Une promesse que tu attends depuis des mois, peut-être des années, au point que tu as commencé à te demander en silence si elle viendra vraiment. Peut-être que c'est une maladie dans ton corps, une réponse qui n'arrive pas, un mariage qui tarde, un visa refusé, une entreprise qui s'effondre, un enfant que tu attends en pleurant. Peut-être que tu as prié de toutes tes forces et que le ciel semble silencieux. Et ce soir, tu es là, épuisé mais pas encore vaincu, blessé mais pas encore parti. Et c'est précisément là, dans cet endroit que les hommes appellent impossible, que Dieu a l'habitude de travailler. Parce que la Bible dit en Luc 1, verset 37, « Et je veux que tu l'entres dans ton cœur ce soir. » Car rien n'est impossible à Dieu, rien, absolument rien. Pas ta situation, pas ce que tu traverses, pas ce que tu portes depuis trop longtemps. Ce soir, nous allons prier ensemble, et je crois que quelque chose va changer. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je veux que tu relises ce verset avec moi, pas comme une simple phrase, pas comme un verset que tu as peut-être déjà entendu un dimanche matin. Non, comme une parole vivante, adressée à toi, aujourd'hui, pour exactement ce que tu traverses en ce moment. Rien n'est impossible, pas presque rien, pas beaucoup de choses, rien. Ce que les médecins ont dit impossible, Dieu peut le faire. Ce que la banque a refusé, Dieu peut l'ouvrir. Ce que ta famille a abandonné, Dieu peut le restaurer. Cette situation que tu as toi-même rangée dans la case trop tard, Dieu peut encore agir. Alors avant que nous entrions dans la prière, j'ai besoin de savoir que tu es là avec moi. Si tu crois que Dieu peut changer ta situation aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires right now. Juste un mot, Amen, parce que ta foi mérite d'être déclarée, pas seulement ressentie. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le bouton maintenant. Chaque semaine, nous prions ensemble. Et je ne veux pas que tu manques une seule prière. Maintenant, ferme les yeux avec moi. Respire et entrons ensemble dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, nous venons devant toi maintenant. Pas avec des grands mots, pas avec des discours préparés. Nous venons tels que nous sommes, fatigués pour certains, brisés pour d'autres, avec des larmes que nous n'avons même pas encore versées, avec des douleurs que nous n'avons jamais osé nommer à voix haute. Et c'est exactement comme ça que tu nous veux, Seigneur. Non pas brillant, non pas parfait, juste vrai. Alors ce soir, nous ouvrons nos mains, nous ouvrons nos cœurs et nous disons, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Pas dans une église, pas dans un bâtiment. Ici, devant cet écran, dans cette chambre, dans cette cuisine, dans cette voiture, pour celui qui écoute en conduisant. Tu es le bienvenu ici, maintenant, dans cet instant précis. Seigneur, nous reconnaissons ce soir que nos propres forces sont épuisées. Nous avons tout essayé par nous-mêmes. Nous avons cherché des solutions humaines à des problèmes spirituels. Et ce soir, nous posons tout. Nous déposons notre orgueil. Nous déposons nos plans. Nous déposons notre calendrier. Et nous disons comme Zacharie 4:6 nous l'enseigne. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit, ô Dieu des armées. Alors prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de cette prière. Prends le contrôle de cette situation. Prends le contrôle de ce qui nous a échappé depuis trop longtemps. Nous t'appartenons et nous t'écoutons. Seigneur, maintenant nous osons te dire ce que nous n'avons dit à personne, ce que nous cachons derrière nos sourires du dimanche, ce que nous testons devant nos familles pour ne pas les inquiéter, ce que nous portons seuls depuis des nuits entières, les yeux ouverts dans le noir, à chercher des réponses qui ne viennent pas. Seigneur, il y a quelqu'un ici ce soir qui attend un diagnostic médical et qui a peur de ce que le médecin va dire. Il y a quelqu'un dont le compte en banque est à zéro et qui ne sait pas comment payer le loyer ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui a prié pour son mariage pendant des années et qui commence à se demander si la promesse était vraie. Il y a quelqu'un dont l'enfant s'est éloigné de la maison, de la foi, de la famille, et dont le cœur saigne en silence chaque matin. Il y a quelqu'un qui a déposé un dossier, une demande, une candidature,
et qui attend une réponse depuis si longtemps qu'il a presque arrêté d'y croire. Seigneur, tu connais chaque nom, tu connais chaque larme, tu connais chaque nuit blanche. Et ce soir, nous te disons comme Marie et Marthe te l'ont dit devant le tombeau de Lazare, Seigneur, oh, si tu avais été là, si tu avais été là dans cette salle d'hôpital, si tu avais été là dans ce bureau quand ils ont dit non, si tu avais été là quand tout s'est effondré. Mais Seigneur, nous savons une chose que Marie et Marthe ont apprise ce jour-là. Tu n'arrives jamais trop tard. Lazare était mort depuis 4 jours, et tu l'as quand même appelé par son nom. Alors ce soir, appelle notre situation par son nom. Entre dans notre tombeau et fais ce que toi seul sais faire. Alors, Seigneur, nous frappons à ta porte ce soir, pas timidement, pas avec des demi-mots. Nous frappons fort parce que tu nous as toi-même dit dans Matthieu 7:7, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Alors nous frappons, Seigneur. Nous avons besoin d'un miracle. Pas demain, pas dans 6 mois. Nous avons besoin que tu agisses maintenant dans cette situation, dans ce dossier, dans ce corps, dans cette famille, dans ces finances qui n'ont plus de marge humaine. Seigneur, tu as ouvert la mer Rouge quand Moïse et tout le peuple d'Israël étaient dos au mur, avec l'armée de Pharaon derrière eux et les eaux devant eux. Et tu as ouvert un chemin là où il n'y avait aucun chemin. Seigneur, fais-le encore. Ouvre un chemin dans ma mer Rouge à moi. Tu as fermé la gueule des lions pour Daniel, un homme qui avait simplement refusé de cesser de prier. Et ce soir, nous aussi nous refusons de cesser de prier. Seigneur, ferme la gueule de tout ce qui veut nous dévorer. La maladie, la ruine, le découragement, le désespoir. Tu as donné un fils à Abraham et Sarah quand leur corps humain avait depuis longtemps dit que c'était impossible. Et ce soir, nous présentons devant toi nos propres impossibilités biologiques, financières, relationnelles, professionnelles, et nous te disons, tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement le même. Alors Seigneur, nous déclarons avec foi sur cette situation que ce mois ne se termine pas sans que ta main se soit manifestée, que cette semaine soit la semaine du tournant, que ce que l'ennemi a bloqué depuis des mois soit débloqué ce soir, au nom de Jésus, que les bonnes nouvelles qui tardent arrivent, que le téléphone sonne avec la réponse que nous attendons, que la porte qui était fermée à double tour s'ouvre devant nous comme elle s'est ouverte devant Pierre dans sa prison. Seigneur, tu as fait des miracles urgents dans la Bible, fais-en un urgent ce soir, pour chaque personne qui prie avec nous en ce moment. Seigneur, nous savons ce soir qu'il n'y a pas que des obstacles naturels dans nos vies. Il y a des résistances spirituelles, il y a des verrous invisibles. Il y a des forces qui ont travaillé dans l'ombre pour retarder, pour bloquer, pour épuiser, pour décourager, et ce soir nous les affrontons. Face à face, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne venons pas en notre propre nom, nous ne venons pas avec notre propre force. Nous venons couverts du sang de l'agneau, armés de la parole de Dieu, et nous déclarons avec Ésaïe 54:17. Toute arme forgée contre nous ne prospérera pas, et toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnerons. Ce soir, au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction qui circule dans notre lignée, familiale depuis des générations, tout ce qui a été transmis de père en fils, de mère en fille, la pauvreté chronique, la maladie récurrente, les mariages qui se brisent, les projets qui échouent toujours au dernier moment. Nous déclarons que ça s'arrête ici, ça s'arrête ce soir. Le sang de Jésus parle pour nous, et il parle plus fort que toute malédiction, plus fort que toute parole négative prononcée sur nos vies, plus fort que ce que nos ennemis ont demandé contre nous dans le secret. Au nom de Jésus, nous commandons à tout esprit de blocage de lâcher prise maintenant. Tout esprit de retard, va-t'en. Tout esprit de pauvreté, va-t'en. Tout esprit de maladie qui s'accroche à ce corps, va-t'en au nom de Jésus. Toute porte fermée par la main de l'ennemi, nous la déclarons ouverte. Ce soir par la main de Dieu. Tout dossier bloqué dans un bureau, toute décision suspendue, toute faveur retenue, nous déclarons le déblocage maintenant au nom au-dessus de tout nom. Car Philippiens 2:10 dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux
sur la terre et sous la terre, alors fléchis, situation impossible. Fléchis, maladie, fléchis dette, fléchis porte fermée. Fléchisse devant le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Roi de nos vies, maintenant et pour toujours. Maintenant, répète après moi. Dis ces mots à voix haute, là où tu es. Peu importe si tu es seul dans ta chambre, peu importe si quelqu'un t'entend. Ouvre la bouche et déclare avec moi. Je déclare ce soir que ma situation est entre les mains de Dieu et les mains de Dieu ne lâchent jamais ce qu'elles tiennent. Je déclare que ce qui était bloqué est débloqué. Ce qui était fermé est ouvert. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était mort reprend vie. Je déclare que je suis l'enfant d'un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4 et 16. Et donc ce soir, j'appelle la guérison dans ce corps comme si elle était déjà manifestée. J'appelle la provision dans ses finances comme si elle était déjà versée. J'appelle la restauration dans cette famille comme si elle était déjà accomplie. J'appelle le oui là où les hommes ont dit non. J'appelle l'ouverture là où le monde a posé un mur. Je ne prie plus en mendiant, je prie en héritier. Je ne supplie plus dans le doute, je réclame dans la foi. Car 1 Jean 5,14 dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et ce soir, la guérison de ma vie est sa volonté. La restauration de ma famille est sa volonté. Ma bénédiction est sa volonté. Alors je la reçois. Je la reçois maintenant. Pas quand je la verrai, maintenant par la foi. Et je choisis ce soir de remercier Dieu avant même de voir le miracle, parce que c'est ça la foi. Remercier Dieu au moment où tout semble encore impossible, parce qu'on sait que pour lui, c'est déjà fait. Merci Seigneur. Merci pour ce miracle qui est déjà en route. Merci pour cette porte qui s'ouvre en ce moment même. Merci. Seigneur, maintenant nous sortons de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas seuls dans cet impossible. Autour de nous, il y a des gens que nous aimons et qui portent leur propre fardeau, leur propre nuit, leur propre silence douloureux. Alors ce soir, nous les prenons par la main devant toi. Seigneur, je prie pour mon conjoint, celui ou celle qui partage ma vie, qui a vu mes larmes, qui a porté avec moi le poids de cette attente. Touche-le, touche-la ce soir, renouvelle son espérance, restaure ce que la vie a abîmé entre nous. Je prie pour mes enfants. Seigneur, protège-les de tout ce que mes yeux ne peuvent pas voir, de toute influence qui voudrait les éloigner de toi, de tout danger visible et invisible. Couvre-les de ton sang précieux. Je prie pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour ceux de ma famille qui souffrent en ce moment et qui n'ont peut-être pas les mots pour prier, eux-mêmes ce soir. Seigneur, reçois ma prière comme une intercession pour eux. Et Seigneur, et c'est peut-être la partie la plus difficile, je prie même pour ceux qui m'ont fait du mal, pour ceux qui ont parlé contre moi, pour ceux qui ont fermé des portes devant moi. Parce que Job 42 nous enseigne que la restauration de Job est venue au moment précis où il a prié pour ses amis qui l'avaient blessé. Alors ce soir, je brise toute amertume dans mon cœur, je pose toute rancœur aux pieds de la croix, et je dis, Seigneur, bénis même ceux qui m'ont fait du mal. Bénis-les. Et dans ta miséricorde, utilise même eux pour accomplir ton plan dans ma vie. Seigneur, nous arrivons maintenant à l'endroit le plus difficile et le plus beau de cette prière. L'endroit où nous cessons de demander. L'endroit où nous cessons de négocier. L'endroit où nous posons nos plans, nos délais, nos attentes, et où nous disons simplement « Ta volonté soit faite ». Pas parce que nous abandonnons, pas parce que nous n'y croyons plus, mais parce que nous avons appris quelque chose que les années de foi nous ont enseigné, que ta volonté, Seigneur, est toujours meilleure que nos plans les mieux construits, que tes pensées sont plus hautes, que nos pensées comme les cieux sont plus hautes que la terre. Et ce soir, nous choisissons de te faire confiance, même dans ce que nous ne comprenons pas encore. Seigneur, nous te remercions, non pas d'abord pour ce que tu vas faire, mais pour ce que tu es. Tu es fidèle quand tout autour de nous est instable. Tu es constant quand nos émotions changent, d'heure en heure. Tu es présent quand nous nous sentons abandonnés de tous. Tu es Dieu le vendredi du Golgotha, mais tu es aussi Dieu le dimanche matin de la résurrection. Et entre les deux, tu n'as jamais cessé d'être Dieu. Alors ce soir, nous t'offrons ce que nous avons de plus précieux, notre confiance totale. Nous déposons cette situation dans tes mains et nous la laissons là. Nous ne la reprenons pas en sortant de cette prière.
Nous te faisons confiance pour le timing. Nous te faisons confiance pour le comment. Nous te faisons confiance, point. Et dans cet abandon, Seigneur, donne-nous maintenant cette paix que Philippiens 4:7 décrit. Cette paix qui dépasse tout entendement, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui dit que tout va bien, même avant que tout aille bien. Avant de terminer cette prière, je veux sortir un instant du registre de la prière pour te parler directement. Toi qui as regardé jusqu'ici, je veux que tu saches quelque chose que personne ne te dit assez souvent. Ce que tu viens de faire ce soir a une valeur immense. Tu aurais pu fermer cette vidéo. Tu aurais pu dire que tu n'avais pas le temps, que tu étais trop fatigué, que tu n'y croyais plus assez pour prier. Mais tu es resté. Et ça, ce n'est pas anodin, c'est de la foi. Une foi usée peut-être, une foi fatiguée certainement, mais une foi vivante quand même. Et je veux te rappeler ce soir que les délais de Dieu ne sont pas des refus. Abraham a attendu 25 ans avant de tenir Isaac dans ses bras. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et le palais. David a été oint roi à 16 ans et n'a pris le trône qu'à 30. Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a promis. Il n'a pas égaré ton dossier. Il n'a pas confondu ton nom avec celui d'un autre. Ta promesse est toujours vivante dans sa bouche. Et le fait que tu aies prié ce soir est la preuve que quelque chose en toi sait encore qu'elle est réelle. Tiens bon, le matin vient, et avec lui, la joie que le psaume 30 nous a promise. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Reçois-la non pas comme des mots prononcés devant un écran, mais comme une parole vivante envoyée par Dieu sur ta vie ce soir à travers cette prière. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Je déclare sur ta vie ce soir que la main de Dieu est posée sur toi. Je déclare que les anges de l'Éternel campent autour de toi et te délivrent. Psaume 34, 8. Je déclare que ta sortie est bénie et ton entrée est bénie. Je déclare que ce qui était contre toi commence à se retourner en ta faveur dès ce soir. Je déclare que des personnes que tu ne connais pas encore sont en train d'être placées sur ton chemin par Dieu pour accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Je déclare que la honte que tu as portée trop longtemps se transforme en témoignage. Que la douleur que tu as portée trop longtemps se transforme en puissance. Que les larmes que tu as versées trop longtemps se transforment en semences de joie qui produiront une récolte que tu n'as pas la capacité d'imaginer ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité pour toi et pour moi, il en soit ainsi. Amen. Avant de te laisser partir, j'ai juste un dernier mot. Si cette prière a touché quelque chose dans ton cœur ce soir, si tu as senti quelque chose se déposer, se libérer, se réchauffer pendant que nous prions ensemble, ne garde pas ça pour toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Tu ne sais pas qui dans ta liste de contacts est en train de traverser son propre impossible, en ce moment en silence sans oser le dire. Un simple partage peut être le miracle de quelqu'un d'autre. Laisse un amen dans les commentaires ou écris-moi ce que tu as ressenti, je lis chaque message. Et ton témoignage encourage des milliers de personnes que tu ne verras jamais. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Chaque semaine, nous revenons prier ensemble. Et la prochaine vidéo va traiter d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Reste connecté pour ne pas la manquer. Je t'aime dans le Seigneur et je serai là